c'est parti pour parler de soustraction avec retenue. Alors, la première, juste pour que tu te rappelles de la technique, celle-ci n'a pas de retenue. Pour faire une soustraction, 578 moins 123, tu vois que j'ai le moins qui est ici, je vais d'abord m'occuper de chaque colonne. C'est pour ça qu'il faut bien poser en alignant ces chiffres. Ici, j'ai le 8 qui est juste au-dessus du 3, j'ai le 7 qui est juste au-dessus du 2, j'ai le 5 qui est juste au-dessus du 1. Je vais retrancher le nombre qui est dessous à chaque fois par rapport au nombre qui est dessus. Ok ? Ça serait important de s'en rappeler lorsqu'on commencera à faire avec retenue. Donc, je vais faire 8 moins 3, ça nous donne 5. Je commence toujours par la colonne des unités. 7 moins 2, ça nous donne 5. Et enfin, 5 moins 1, ça nous donne 4. Donc 578 moins 123, c'est égal à 455. Une nouvelle soustraction, et encore une fois, je vais faire attention de bien retrancher en colonne, en respectant à chaque fois les trois colonnes d'unités ici, de dizaines et de centaines. Et attention, je retranche celui de dessous. Donc là, je vois que j'ai 1 en haut et 9 en bas. Je dois donc retrancher 9 à 1. Ce n'est pas possible. Attention de ne pas inverser. Je dois bien faire 1 moins 9. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute une petite dizaine à ce 1 d'en haut. Ça va donc me donner 11 moins 9. Comme j'ai rajouté un 1 dans la colonne en haut, je vais rajouter, pour respecter les écarts, une autre dizaine dans la colonne suivante. Donc ça va me faire 11 moins 9, c'est-à-dire 2. Et je continue. 3 moins 2, attention, n'oublie pas la retenue. 3 moins 2, ça me donne 1. Et je termine avec 5 moins 3, c'est égal à 2. 531 moins 319, c'est égal à 212. On continue cette fois-ci avec la retenue qui est ailleurs. 9 moins 2, ça fait 7. Il n'y a pas de retenue. Je peux effectuer 2, je peux retrancher 2 à 9 sans avoir de retenue. Là, pour la colonne des dizaines, c'est un problème. Je ne peux pas retrancher 7 ici à 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ici pour obtenir 12 dizaines et je vais faire 7 pour aller jusqu'à 12 dizaines, ou bien je retranche 7 à 12 dizaines. On le sait, ça nous fait 5. Donc on a 5 dizaines ici. Pour respecter les écarts, j'ai une retenue. D'accord? Donc là, ça va me faire 4 centaines moins 2 centaines, c'est égal à 2. 429 moins 172, c'est 257. Parfois, il y a des petits problèmes de ce type. Tu vois que là, je dois retrancher un nombre qui n'a pas 3 chiffres. Mais ça ne change rien pour toi, il faut juste penser à tout faire. Je dois retrancher 7 à 0, c'est évidemment pas possible, donc je rajoute une dizaine que je remets pour respecter les écarts en dessous. Ici, il ne faudra pas oublier. Donc 7 allé à 10, ça nous fait 3. 4 moins 2, c'est égal à 2. Et là, ce n'est pas fini. J'ai 3 ici, que évidemment, je dois faire comme s'il y avait un 0. C'est bien 3 moins 0, c'est-à-dire que je reporte simplement le 3, je le fais descendre ici. Donc on a 323. 340 moins 17, c'est égal à 323. Un autre cas particulier, 0 moins 0, ça nous donne 0, et non pas la tête à Toto, comme certains ont dû répondre. 4 moins 7, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je rajoute ici un 1, mais je dois respecter l'écart. Alors là, le problème, c'est que ce plus 1, il ne se rajoute à rien, étant donné qu'il n'y a pas de chiffre de centaine pour le nombre qu'on enlève. Donc on va faire 14 moins 7, ça donne 7. Et là, 3 moins 1, ici, cet endroit était vide. 3 moins 1, c'est égal à 2. Donc 340 moins 70, c'est égal à 270.